Bonjour à tous. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre intégration en terminale technologique. Donc, avant de continuer, d'aller plus loin, je tiens à préciser donc, que ce cours s'adresse avant tout aux élèves ayant suivi l'enseignement de spécialité physique, chimie, mathématiques, et que toutes les notions qui seront abordées dans cette leçon auront été d'abord introduites dans différentes activités. Donc maintenant, dans votre cahier partie leçon, vous écrivez en rouge le numéro du chapitre selon la progression actuelle, ainsi que son intitulé, intégration. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Voici maintenant le plan du cours. Donc, comme toujours, ce n'est pas à noter dans votre cahier. Je vous le montre simplement pour que vous en preniez connaissance. Donc, dans cette première vidéo-là, on verra l'intégrale d'une fonction positive, en grand 1. Ensuite, en grand 2, on parlera d'intégrale d'une fonction de signe quelconque. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. En grand 3, on verra différentes propriétés d'intégrale. Et en grand 4, on verra le lien entre intégrale et primitive. À présent, donc, vous pouvez écrire en rouge, grand 1, intégrale d'une fonction positive. N'oubliez pas de souligner ceci. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, définition. À écrire en rouge, à souligner en rouge. Dans un repère orthogonal, OOI-OJ, on appelle unité d'aire, et qu'on notera en abrégé UA, l'aire du rectangle OIKJ, où K est le point de coordonnées 1, 1. Alors ici, donc, ce que dit la propriété, ce que dit c'est pas une propriété, c'est une définition. Ce que dit cette définition, c'est que ici, si je prends donc unité de longueur comme unité de longueur, la longueur de O à I, donc là précisément, là j'ai 0, j'ai O l'origine du repère, donc là ça correspond à 0, là j'ai 1 sur l'axe d'abscisse, et là si je prends comme unité de longueur, donc la longueur OJ, eh bien une unité d'aire, c'est tout simplement l'aire de ce rectangle ici, que j'ai assuré en bleu. Par exemple, si je décide de prendre comme unité de longueur ici sur l'axe des abscisses, donc là j'ai mis OI égale 3 cm, donc là de 0 à 1 il y a 3 cm, et OJ ici j'ai défini ça comme étant égal à 2 cm, donc de O à J là il y a 2 cm, et bien une unité d'aire c'est tout simplement 6 cm². Pourquoi? Parce que c'est l'aire du rectangle dont les dimensions sont 3 et 2, et son aire c'est 3 fois 2, c'est-à-dire ici 6. Soit là, ici, une unité d'air qui fait 6 cm². Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, définition, à écrire en rouge, à souligner en rouge. Soit f une fonction positive sur l'intervalle AB, et CF sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Donc ici, très important comme première hypothèse, c'est qu'on a une fonction f qui est positive. Donc là, sa courbe, comme vous pouvez le voir, elle a été représentée, elle a été tracée, et elle est au-dessus de l'axe des abscisses, qui est ici. Eh bien, on appelle intégrale de f entre a et b l'aire, toujours exprimée en unité d'aire, de la surface délimitée par la courbe CF, l'axe des abscisses, ici, là, et les droites d'équation x égale à a et x égale à b. Voilà, donc ce que dit cette définition pour l'instant, c'est que l'intégrale de f entre a et b, c'est l'aire du domaine qui est assuré ici en bleu là, et qui est donc délimitée par 4 bords, si on peut dire, délimitée donc par la courbe CF, par l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale à b. Cette aire, on va aussi dire que c'est l'aire sous la courbe de f. Ça permettra de dire les choses beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est l'aire sous la courbe de f. Cette intégrale se note de la façon suivante et se lit intégrale de a à b de f. On dira aussi parfois intégrale de a à b de f de x dx. Ou aussi, on pourra dire somme de a à b de f de x dx. En fait, ce symbole intégral là, c'est rien de plus qu'un S stylisé. En fait, c'est une espèce de S allongé. A est ce qu'on appelle la borne inférieure de cette intégrale, et B est ce qu'on appelle la borne supérieure. Alors, avant de vous faire noter tout ceci dans votre cahier, alors y compris évidemment la représentation qui est ici, le petit schéma qui est là, je vais vous montrer à l'aide de ma tablette
comment écrire, comment noter justement ce S, là, cette intégrale de a à b de f de x dx. Donc c'est parti, je vais changer d'écran tout de suite, et on va voir comment ça se dessine ça, comment ça se représente. Donc voici le symbole intégral. Hop. Voilà, c'est une espèce de S comme ceci. Intégrale de a à b de f de x dx. Voilà, donc maintenant que je vous ai montré comment ça s'écrivait, on va revenir sur l'écran tout à l'heure et vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause. Voilà. Mettez la vidéo en pause et reprenez la lecture une fois que c'est noté. Alors, on continue avec quelques remarques, donc à écrire en vert, à souligner en vert, n'oubliez pas le S. On dit que x est une variable muette car elle n'intervient pas dans le résultat. Autrement dit, on peut aussi noter indifféremment et donc de manière équivalente, hein, ça veut dire la même chose. Intégrale de a à b de f de x dx, c'est aussi l'intégrale de a à b de f de t dt, très pratique notamment lorsque t est une variable de temps. C'est aussi égal à l'intégrale de a à b de f de u du, intégrale de a à b de f de θ dθ, etc. Chose importante, c'est qu'une intégrale s'exprime sans unité. Conséquence immédiate de la définition, c'est que, puisqu'on sait que l'aire d'un segment est égale à 0, elle est nulle, eh bien l'intégrale de a à a de f de x dx est égale à 0. Ce que dit ceci, c'est très simple, c'est que lorsque, comme ici, là, a et b sont confondus, lorsque a et b, c'est en gros la même valeur, eh bien en fait, là, on n'a pas d'aire, l'aire elle vaut 0, puisqu'en fait c'est comme si on revenait à calculer l'aire d'un segment. Et là, ça fait 0. Ensuite, chose importante, c'est ce qu'on appelle la positivité intégrale. La positivité de l'intégrale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que dès lors que notre fonction f est positive, donc ça c'est important comme hypothèse, eh bien l'intégrale de a à b de f de x dx est elle-même positive. Oui, parce qu'en fait, il s'agit ici d'une aire. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Un exemple, donc ceci est à écrire en vert, à souligner en vert. On va voir un premier exemple de calcul d'intégrale. On va voir que sans trop de connaissances, il est très facile de calculer une intégrale dans certains cas un peu particuliers. Donc ici, on va considérer la fonction f, définition intervalle 0,1, par f de x égale moins x plus 2. Alors, ici, on reconnaît une fonction affine, dont on sait que la représentation graphique, c'est une droite. Alors là, en l'occurrence, comme il s'agit de la représenter sur l'intervalle 0,1, en fait, on va voir précisément ce qu'on appelle un segment de droite. Alors, comment tracer ce segment de droite? Eh bien, il suffit tout simplement d'avoir deux points, autrement dit, de calculer l'image de deux nombres réels qui sont dans l'intervalle de définition ici. Donc par exemple, on peut calculer l'image de 0, ça fait 2 évidemment. L'image de 1, je vous laisse faire le calcul, mais ça c'est facile de voir que ça fait 1. Et donc, voici la représentation graphique de cette fonction f, c'est ceci, ce segment de droite-là. Et j'affirme que f est positive sur l'intervalle 0,1. Alors, là, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est calculer l'intégrale sur cet intervalle-là, donc entre 0 et 1, de la fonction f. Alors, on l'a dit, l'intégrale de f entre 0 et 1, c'est l'aire, exprimée en unité d'aire, de la surface délimitée par quatre choses, on a dit. La courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0, x égale à 1. Autrement dit, c'est l'aire exprimée en unité d'aire de la surface délimitée par le trapèze que je viens de vous représenter ici, OIKL. Donc, je ne précise pas les coordonnées des points OIKL, c'est écrit ici. Et donc, nous, on souhaite calculer l'aire en unité d'aire de cette surface-là, qui a été assurée en violet. Et on sait que l'intégrale, justement, c'est l'aire de cette surface. Alors, est égal à l'aire de cette surface. Comment on va faire? Eh bien, en fait, il y a deux façons de procéder. L'une des plus simples consistera à dire, j'ai qu'à partager cette surface assurée là, ici en violet. On peut la partager par exemple ici en un premier carré. Là, c'est facile de calculer l'aire de ce carré-là. Et ensuite, j'ajoute l'aire de ce triangle rectangle qui est ici. Ça, c'est une façon très simple de procéder pour calculer l'aire qui est ici. Je vous laisse le faire éventuellement. Il y a une autre façon aussi assez simple de procéder au calcul de l'aire de cette surface-là. C'est tout simplement de dire, là, OIKL, c'est ce qu'on appelle un trapèze rectangle.
je vous rappelle que l'aire d'un trapèze rectangle est donné par la formule qui est écrite ici, c'est la petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, petite base c'est IK, grande base OL, la hauteur ici c'est OI, et donc IK est égal à 1, comme on peut le voir, OL fait 2, OI est égal à 1, et donc l'intégrale de 0 à 1 de f est égale à, donc petite base 1 plus grande base 2, fois hauteur, c'est-à-dire fois 1, mais je ne l'ai pas écrit, divisé par 2, et ça fait 1,5. Mettez la vidéo en pause, et reprenez une fois que c'est noté. Alors, propriété importante, qu'on peut aussi écrire donc, dans le cas des fonctions positives, on verra plus tard que ça marche aussi pour les fonctions qui ne sont pas positives, c'est ce qu'on appelle la relation de Schall. Alors, que dit cette relation de Schall, que dit cette propriété? Elle dit que pour tout nombre réel a, b et c rangé dans cet ordre-là, c'est-à-dire a plus petit que b plus petit que c, donc là on a tracé la courbe représentative d'une certaine fonction f positive, eh bien il se trouve que l'intégrale de a à c de la fonction f, donc c'est, autrement dit, on sait que l'intégrale, je vous rappelle, c'est l'aire exprimée en unité d'aire du domaine hachuré ici en bleu, là c'est l'aire sous la courbe, eh bien cette intégrale-là, c'est égal aussi à l'intégrale de a à b de f, donc autrement dit, c'est l'aire en unité d'aire de la partie coloriée en vert, là ici, à laquelle on ajoute l'aire, la partie coloriée en violet. Et cette aire-là, en fait, en gros, ça correspond à l'intégrale de b à c de f. Autrement dit, l'intégrale de a à c de f, c'est égal à l'intégrale de a à b de f, plus l'intégrale de b à c de f. Voici la relation de Schall. On l'a fait ici pour juste une valeur intermédiaire, là juste pour b, mais évidemment on pourra avoir plein d'autres valeurs entre a et c, ce serait tout à fait possible. Et avant même de continuer, je vous rappelle que la relation de Schall, vous l'avez probablement rencontrée dans votre cursus scolaire, notamment en classe de seconde, lorsque vous étudiez les vecteurs. Voilà, j'en dirai pas plus. Ça, c'est une propriété qui est importante et qu'il faut savoir retenir, notamment d'un point de vue graphique. Ensuite, une conséquence de cette relation de Schall, c'est que l'intégrale de a à b de f, c'est égal à l'opposé de l'intégrale de b à a de f. Donc, remarquez bien l'ordre des bornes, ici, et remarquez bien ici le signe moins qui est écrit là. Alors, ça, c'est très facile de le comprendre. Si je prenais maintenant l'intégrale de a à b et que je lui ajoutais l'intégrale de b à a de f, donc a à b plus b à a, on retrouverait, d'après la relation de Schall, l'intégrale de a à a. Et ça fait 0. Ce qui signifie que l'intégrale de AB de f, c'est l'opposé de l'intégrale de B à A de f. Voilà, maintenant vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause et noter le contenu de toute cette page-là, y compris évidemment la représentation graphique qui est ici. Voilà. Alors, cette vidéo-là, elle est bientôt terminée. Je voulais simplement vous montrer pour terminer une façon, une méthode qui permet de trouver la valeur approchée justement d'une telle intégrale. Donc là, ici, à l'écran, ce que vous voyez, c'est la représentation graphique de la fonction carré sur l'intervalle 0,1. L'idée, c'est de trouver une méthode, de vous montrer une méthode qui permet de calculer une valeur approchée de manière assez efficace, d'ailleurs, on verra, de calculer une valeur approchée de l'intégrale de f entre 0 et 1 ici, c'est-à-dire, autrement dit, l'aire en unité d'aire de la partie que j'ai coloriée en vert ici. Alors, comment procéder? Eh bien, la méthode des rectangles que je vais vous montrer ici consiste à dire que on va donc partager l'intervalle 0,1 en plein de petits sous-intervalles, et sur chacun des intervalles, on va prendre des rectangles en fait, qui ont pour base justement ces intervalles-là, et des rectangles qui d'abord sont situés sous la courbe de f là, c'est-à-dire strictement en dessous, comme ici. On appelle ça aussi des rectangles inférieurs. Eh bien, quand on additionne les aires de tous ces rectangles-là, on a déjà une bonne approximation. Alors, c'est pas encore tout à fait satisfaisant, mais on a, disons, une valeur inférieure, de l'aire sous la courbe ici. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire la même chose cette fois-ci avec des rectangles qui vont donc dépasser la courbe, comme ici. Et donc, l'intégrale que nous cherchons à calculer, donc là, vous avez vu que le logiciel nous en donne une valeur approchée, eh bien, l'intégrale cherchée
elle est comprise entre les deux valeurs de A et B qui sont affichées ici. Autrement dit, c'est la somme des rectangles en rouge et la somme des rectangles en bleu, là, pour la valeur supérieure. Alors, comment faire pour affiner maintenant cette approximation? Eh bien, il suffit tout simplement d'augmenter le nombre de rectangles. Et pour augmenter le nombre de rectangles, évidemment, je vais augmenter le nombre de petits intervalles et donc diminuer la taille de ces petits intervalles-là. Donc par exemple ici, là j'ai fait pour 4 rectangles. Voilà ce qui se passe pour 5, pour 6, voici déjà pour 10 intervalles. Là vous constatez une chose, c'est que l'aire en rouge, c'est-à-dire la somme des rectangles en rouge là, est de plus en plus grande, quant à l'aire des rectangles en bleu, elle est de plus en plus petite. En fait, les deux là, ici, vont être de plus en plus proches de l'aire sous la courbe en vert. Donc là c'est pareil, je continue d'augmenter pour n égale à 15. Vous voyez que là ça augmente, là ça diminue. Voilà, et là par exemple on est à déjà 40 rectangles, et là ici on est à 100 rectangles. Voilà, donc vous voyez que on dirait pratiquement qu'ils se confondent avec la courbe ici. Voilà, et donc l'aire sous la courbe, bah, elle est comprise entre 0,33 et 0,34. C'est ce que dit la méthode des rectangles. Voilà, cette vidéo est à présent terminée.